Alors nous sommes réunis aujourd'hui à Durenc, dans le centre Aveyron, pour un apéro campagne pour la CR, la coordination rurale de l'Aveyron. Nous sommes aujourd'hui avec Véronique Le Floch à Durenc, qui a fait l'effort de descendre voir les agriculteurs aveyronnais, éleveurs. Salut. Véronique, elle ressemble à qui? Elle ressemble à vos mères, elle ressemble à vos sœurs, elle ressemble à vos filles, elle nous ressemble. Alors nous sommes en pleine période électorale au niveau de la Chambre d'agriculture. Nous, on est à la base des asyndiqués, on vous l'a déjà dit. Et c'est pour ça que justement on a une vision pas conditionnée, comme si on avait été à l'école JA, à l'école FEDE. Nous on a envie de tâter des nouveaux trucs, on voit des choses aberrantes. Aujourd'hui on a l'impression que la Chambre d'agriculture, voilà, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, hein, ils reçoivent d'en haut, ils font qu'appliquer, puis c'est tout. Et puis tout ce qui remonte du terrain, on passe tout à la trappe. C'est pas ça. Ce qui n'est pas réalisable, il va falloir l'expliquer à nos administrations, leur dire non, c'est pas possible. Il y a les agriculteurs, l'État et la Chambre. Et il faut que quand l'État impose des normes qui nous paraissent aberrantes, tout ça, il faut que la Chambre le dise stop, on n'appliquera pas, on ne fera pas revenir au terrain. Parce que si on ne fait rien, je pense que c'est que le début, ils vont nous anéantir petit à petit et nous rendre fous avec leurs normes. On en a marre de ces 200 000 normes. Même les contrôleurs ne savent pas ce qu'ils contrôlent. Ça change en permanence. On en a marre de ce que voudrait nous imposer l'Europe, le Green Deal, demain encore plus de réglementation environnementale, alors que nous faisons tous les jours de l'écologie appliquée. Le bon sens, c'est nous. Et ces mecs, ils veulent faire la loi chez nous. Ils nous expliquaient qu'ils sont là pour nous fliquer, en permanence. Ils nous ont expliqué qu'ils allaient utiliser l'intelligence artificielle pour contrôler nos exploitations, utiliser les satellites pour nous contrôler en permanence. Mais à aucun moment, ils ont parlé de fliquer la bouffe merdique qui rentre sur notre territoire. Si ces types, on leur change là, leur façon de travailler, on leur dit maintenant, au lieu de venir contrôler chez nous des bons produits qu'on sait faire, on n'a pas besoin d'eux pour nous expliquer comment élever une vache et travailler les terres. Hein. On est né dedans, on connaît ça par cœur. Et bien ces mecs-là, ils ont qu'à aller dans les frontières et fouiller dans les camions comme on a fait là. Et on s'est rendu compte qu'il y avait de la merde dans ces camions. Foutez-nous la paix avec les contrôles. Les contrôles, c'est pas dans nos fermes. Les contrôles, c'est pas des satellites quand on nous parle d'environnement. Toute cette pollution, cette intelligence artificielle, si c'est pas de la pollution, mais c'est quoi? Donc ces contrôles, c'est ce qui a été fait chez Aldi, ailleurs, au Boulou, à Bordeaux, avec le groupe Avril qui importe des céréales OGM d'Ukraine. C'est des contrôles à Rouen pour constater que Cepol, qui fait partie du groupe Avril, qui importe via des bateaux chypriotes du canola OGM du Canada. Il faut réorienter les contrôles vers justement ces importations illégales. Donc ça c'est du bon sens, c'est ce que nous étions allés demander à François Bayrou ce début d'année. Et encore une fois, l'Europe nous fait chier sur des normes. On est d'accord, on n'est pas anti-écologie. Et ici on est dans la polyculture élevage, c'est le truc parfait. On travaille super bien et paradoxalement, elle va aller importer de la bouffe d'ailleurs. Ils traversent avec des bateaux à je sais pas combien de CO2, ça pollue que ça ne peut plus. Et nous, on nous emmerde. Moi je me suis engagé contre Rousseau. Rousseau, je ne peux pas le voir. À la tête des agriculteurs, voire un industriel, moi ça me démonte, j'arrive pas à comprendre ça. Mon père était engagé sur la commune pour la FEDE, après il a été engagé sur le canton aussi pour la FEDE. Quand il voit ça, il est dégoûté, quoi. Dans l'Aveyron, on a énormément de filières qualité. C'est ça qui fait un peu la richesse de notre département, hein, que ce soit sur du lait, sur de la viande. Et aujourd'hui, tous ces marchés-là sont en crise parce que c'est des produits qui sortent forcément à l'étal un peu plus cher que des produits industriels classiques. Donc je pense que le rôle aussi de la Chambre d'agriculture, c'est vraiment de rebooster toutes ces filières-là. Si demain on se retrouve noyé dans un marché, on va dire, classique, industriel, des régions comme les nôtres, je vous garantis d'une, ça va déverrouiller, quoi. Le système vers lequel on tend, c'est l'agrandissement et c'est le plus gros qui va bouffer le plus petit. Sauf qu'un jour, les plus gros d'aujourd'hui deviendront les plus petits. Et il n'y aura plus d'agriculteurs. Et les agriculteurs qui sont partis, vous ne les ferez pas revenir dans les fermes. C'est un métier moi, que je fais par passion, que j'ai appris par passion. Et je veux finir agricultrice. Je veux pas, à 40 ans, me dire stop quoi, c'est fini, parce qu'il n'y a plus. Il y a 20 ans, on était 1 million, aujourd'hui on est à peine 300 000. Ça veut dire que dans 10 ans, on est combien? C'est lesquels de nous là qui vont partir? Moi, c'est ma fille, je veux lui transmettre tout ce que j'ai appris. J'ai pas envie de dire stop. Et le but de récupérer les chambres d'agriculture avec la coordination rurale, c'est justement d'aider tout le monde. Syndiqué ou pas, on s'en fout en fait. Il faut aider les agriculteurs, sinon on va tous crever. C'est pas parce qu'on n'est pas syndiqué qu'on n'a pas le droit d'être défendu. La Chambre d'agriculture, ce sera l'interlocuteur privilégié des administrations et de la préfecture. Vous aurez pignon sur rue, vous pourrez aider les gars qui ne vont pas, vous pourrez aider tout le monde. Il faut favoriser l'installation des jeunes, il faut stopper ce harcèlement administratif, il faut travailler pour le bien-être des agriculteurs, il faut faire en sorte d'alléger les installations, que ça ne soit plus le parcours du combattant comme je l'entends partout. Allez-y, c'est la dernière ligne droite. Dernière ligne droite. Il vous reste une petite semaine, motivez vos voisins, vos amis,
agriculteurs. Si on veut que demain, nos exploitations soient transmissibles, vivables, il faut voter. Voter CR pour ceux qui ne l'ont pas fait. Toujours voter le CR et laisser la Fédé et les GA tranquilles. Donc nous sommes prêts, n'ayez pas peur, je compte sur vous pour faire voter. Votez, 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 parce qu'il n'y a pas 50 solutions, c'est la coordination. c'est le seul moyen qu'on ait aujourd'hui pour arriver à faire entendre notre voix. Pour qu'on soit enfin libre dans nos exploitations. Votez CR pour arriver à ce que l'on puisse défendre vos droits et vos exploitations. Il faut 40 à 50 départements pour qu'on ait ce contre-pouvoir et que justement tous ces administratifs comprennent que ce sont les agriculteurs qui gèrent la façon dont ils veulent que l'agriculture se dessine pour demain. Votez la CR. Votez CR, votez CR, votez CR. Ne vous trompez pas, votez CR. Votez, votez, votez. Et votez coordination rurale 12.